Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'écoute. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Je suis spécialisée en communication bienveillante. Et dans cette vidéo, je vous parle de la relation parent-enfant, de la communication et plus spécifiquement de l'écoute. En fait, je voudrais évoquer avec vous un problème que rencontrent beaucoup de parents, qui est que bien souvent, les parents parlent beaucoup trop à leurs enfants. Je m'explique. En tant que parents, on nous a beaucoup dit qu'il fallait parler à nos enfants, qu'il fallait leur expliquer les choses, qu'au lieu d'être autoritaire, on expliquait pourquoi il y avait des interdits et comment, et voilà, être un maximum dans le dialogue avec son enfant. Et loin de moi l'idée de contredire ce principe-là. Bien sûr que c'est important la communication, je ne fais que ça de vous le répéter, donc je ne vais pas me contredire aujourd'hui. Bien sûr la communication, l'échange, le dialogue, c'est super important. Simplement, bien souvent, c'est le parent qui parle à son enfant. Et des fois, nous engloutissons nos enfants sous un flot de paroles, avec trop d'informations, trop de commentaires, pas toujours adaptés d'ailleurs à l'âge de l'enfant, hein, parce que n'oublions pas qu'un petit enfant, par exemple, qui a 2-3 ans, eh ben, il est facilement noyé dans nos paroles, donc il a besoin de phrases courtes, de phrases simples. Et puis, trop de paroles aussi, souvent parce que nous expliquons à l'enfant tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il devrait ressentir. Et donc là, nous parlons mal à notre enfant. Parce que nous sommes en train de lui dicter un petit peu ce qu'il devrait ressentir, ce qu'il devrait faire. Ou alors nous nous perdons dans des discours de morale. Bon, alors ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est de porter peut-être plus d'attention à votre écoute. Si au lieu de sans cesse expliquer des choses à notre enfant, nous nous intéressions un petit peu plus à comment notre enfant vit les choses. Je vous donne un exemple. Si votre enfant rentre de l'école et puis qu'il vous dit que, par exemple, il s'est disputé avec son copain ou sa copine, son meilleur copain ou sa meilleure copine. Et puis, en tant que parent, peut-être vous avez envie de bien faire, vous avez envie que votre enfant ne soit pas triste, hein, qu'il rebondisse par rapport à cette petite épreuve. Donc vous allez dire, mais non, c'est rien, tu vas voir, ça va s'arranger. Je suis sûre que vous allez vous réconcilier, vous vous disputez toujours pour des broutilles. Vous voyez, et très rapidement, le parent, en fait, a tendance à reprendre dans le dialogue, à reprendre le pouvoir. Et à expliquer les choses de la vie et l'amitié et les disputes. Et vous voyez, nous les parents, il se trouve qu'on a une plus grande expérience de la vie et des fois cette expérience, eh ben, nous saoulons nos enfants avec. Est-ce que vous voyez les moments où vous saoulez votre enfant avec votre expérience? C'est toujours, en tant que parent, on veut toujours bien faire. Mais voilà, souvent je constate, et moi aussi, hein, ça m'arrive, je constate que je parle un peu trop et que peut-être il serait bon d'écouter un peu plus nos enfants. Par exemple, donc dans cette situation de votre enfant qui rentre de l'école après cette dispute, peut-être que vous pouvez simplement vous intéresser à comment il le vit. Et c'est comment pour toi alors de t'être disputé? Comment tu le vis? Et là, votre enfant a toute liberté, il a un espace pour lui. C'est super ça, il a un espace pour lui, avec vous, pour dire comment il se sent, s'il a envie, comment il se sent, comment il a vécu, et à quel sujet était la dispute. Parce que n'oublions pas que souvent, nous les adultes, on considère que c'est des problèmes d'enfants et que c'est pas très grave. Mais pour lui, c'est sa vie. Et pour lui, c'est important. Ces problèmes-là sont importants. Donc, pouvons-nous développer un petit peu plus notre écoute, une écoute pleine, une écoute centrée sur l'enfant, qui s'intéresse à l'enfant, sans avoir une idée derrière la tête de « je vais lui faire la morale, je vais lui expliquer comment il faut faire, je vais… sans vouloir contrôler. Voilà, il y a un mot qui résume bien ça, c'est le contrôle. Hein, souvent, nous parlons pour contrôler notre enfant. Est-ce que nous pouvons lâcher prise, baisser le contrôle et simplement rencontrer notre enfant? La rencontre avec notre enfant, elle se fait en écoutant. Elle ne se fait pas en parlant, elle se fait en écoutant. Et petit à petit, vous allez voir que votre enfant, il va vous dire des choses, il va vous raconter comment il vit les choses. C'est tellement précieux ces moments-là quand l'enfant, il se confie à ses parents. Voilà, donc quand j'écoute mon enfant, du coup, ça veut dire que je renonce à lui donner des solutions, je renonce à lui faire la morale. Peut-être que lui voudra savoir ce qu'on en pense, dans ce cas-là, on peut intervenir, mais ayez vraiment, veillez à ça, ayez des moments où vous avez une écoute pleine,
voilà, sans attente et sans contrôle sur votre enfant, vous allez voir, ça fait vraiment une belle qualité de relation quand on a cette écoute-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et si nous parlions moins, et si nous écoutions plus, voilà, qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien avec votre enfant? N'hésitez pas à me partager vos expériences à ce sujet. Hein, vous pouvez le faire sous la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et puis à mon blog, blog-esper.com. Je vous dis à bientôt. Au revoir.